Qu'est-ce qu'il a fait en fin de match? Qu'est-ce qu'il a fait en fin de match? Ne jamais critiquer le meilleur joueur du monde. On vous l'a dit toute l'année. Ma parole, regardez bien ceux qui ont éteint la télé avant l'heure. Hein. Il reçoit la balle à la 93e. Tous les défenseurs de Majorque se dirigent vers lui. Il prend la balle direct. J'en ai rien à faire. 1v1. Vas-y, venez tous en 1v1. Regardez, hein. Il va en 1v2. Non, 1v2, c'est trop facile. Eh, vas-y, je vais en 1v3. 1, 2, 3. Regarde tes défenseurs où ils ont fini, où il est Yamal. Ils ont fini sur la plage de Majorque. Ma parole. Il se met comme d'habitude sur son pied gauche. Et là, tout le stade, tous les spectateurs devant la télé savent ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est un classique. On l'a vu toute la saison dernière. Et on va le revoir cette année 8 fois, 10 fois, 13 fois, 15 fois. Ce qui se passe, c'est qu'il se met sur son pied gauche et il envoie un bon basso en lucarne. Voilà c'est quoi Lamine Yamal. Voilà pourquoi on allume la télé. C'est ça en fait qu'on vous dit. C'est pour ça. Déjà qu'il est passeur. Il a fait qu'une bouchée de la défense de Majorque tout le match. Même en lui arrachant le maillot, ils n'arrivaient pas à l'arrêter. Ça lui arrachait le maillot, ça lui tenait le bras tout le match. C'est ça le meilleur joueur du monde. C'est ça décider des matchs d'un claquement de doigts. Mais quand on vous dit, les gars, je ne cesse de le dire, ce mec, c'est le football à l'état pur. Il y a eu Messi, Ronaldo, il y a eu Neymar, il y a eu Hazard, il y a eu qui tu veux, mais les joueurs qui nous ont fait rêver devant nos télés, cette génération-là, ça va être Yamal. Et vous le savez très bien. Avec la haine qu'il y a dans votre cœur, il vous en faudra du temps pour comprendre et accepter que c'est le nouveau roi du football. Que c'est le nouveau meilleur joueur du monde. C'est lui les gars. C'est lui qui a pris le trône. Et moi je vous le dis, pour les haters patients, il vous en faudra encore plus de la patience. Parce qu'il va vous rendre fou. Vous trouvez que les gens en font trop concernant Lamine Yamal, mais ils en font pas assez justement. Parce que ce n'est pas normal. Après 3 saisons professionnelles, ce n'est pas normal ce qu'il fait. Il commence déjà la saison en beauté, un but, une passe D, homme du match, et regardez la tête que fait son opposition. Il est dépassé, miskin. Il sait pas comment l'arrêter. Il lui a fait du sale dès les premières minutes du match. Je sais pas si vous vous rendez compte. Sur sa première action, il lui a fait du sale au bout de 2 minutes. Quand même parler de sa qualité de passe, vous la connaissez très bien, la classique pour Rafinha. Et là où ça devient grave, c'est qu'il s'embrouille quelques minutes. Il se fait insulter par tout le stade. Il marque, il répond, il fait calma et il met la couronne. Ce petit a déjà des classiques, des spéciales. Et vous arrivez à banaliser ça. Vous arrivez à pas prendre de plaisir, à ne pas kiffer. En tout cas, les fans du Barça et les vrais amoureux du football se régalent. Et la saison qui va nous envoyer, je vous avais briefé pendant l'été. Vous êtes pas prêts. C'était simple de parler de lui quand c'était les vacances. Maintenant, c'est le rectangle vert qui parle et il y aura plus rien à dire. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, on s'ennuie. Et voilà, il recommence. Pour prendre Lamine Yamal de nos jours, c'est devenu tout un travail. Là, c'était à la 2e minute seulement. En seulement 2 minutes de match, le gars il avait déjà reçu un petit pont. En 7 minutes, il était déjà passeur décisif. Et regardez-moi la passe, s'il vous plaît. On a l'impression de revoir les mêmes buts avec lui et Rafinha à chaque fois. Le gars, dès qu'il se retrouve sur son côté droit, on a Rafinha qui lâche un appel dans le dos de la défense. Et tellement ils ont travaillé cette action à l'entraînement, ça devient maintenant un automatisme. Le gars, il lâche l'appel, le ballon vient tomber pile poil devant lui, devant le gardien, et il marque. C'est trop facile. Là, on est que au premier match de Liga et ils sont déjà en train de nous montrer qu'ils ont pas perdu leur connexion. Après, j'ai envie de dire, vu l'équipe qui est en face aussi Majorque qu'aujourd'hui, vraiment, ils sont décevants. À la 38e minute, ils sont déjà à 9 contre 12, 2 cartons rouges. Vous avez fait toutes ces vacances-là pour venir face au Barça et jouer comme ça, vous pressez pas. Et en plus de ça, on a Ferran Torres qui marque un but un peu bizarre. Sur son but, il y a un joueur de Majorque qui tombe KO dans la surface après s'être pris le ballon dans le visage. Alors heureusement, l'arbitre ne siffle pas sur le moment et le pire, c'est qu'il a accordé le but. Juste après, il y a deuxième jaune pour ce joueur. Et pour finir, t'as Mouriki aussi qui part dégommer la tête de Juan Garcia. Franchement, c'est quel match ça? Regardez jusqu'où son pied est monté. Le rouge est totalement mérité. C'est vrai que bon, pour le football, pour le spectacle, c'est dommage parce que là, même le commentateur, il n'est pas content. Et comment tu peux laisser passer ça? C'est trop dangereux. Bref, je pense que là, le Barça vont les torpiller. Ils sont déjà à 2-0 à la deuxième mi-temps. C'est là ils vont commencer à enchaîner. 7 minutes de jeu entre le Barça et Majorque. Déjà une passe D pour Lamine Yamal et un but pour Rafinha. Et aussi un petit pont pour Lamine Yamal. À tous les Madrilènes, je suis désolé de vous annoncer ça en début de saison, dès le premier match. Mais cette saison va être longue pour vous encore, en tout cas en Liga. La saison va être longue. Chaque week-end, vous allez regarder le Barça, ça va dérouler encore et encore. Je sais pas si vous êtes conscient, mais vous allez encore souffrir. Lamine Yamal n'en a pas fini encore, c'est que le début. Je pense même sincèrement que cette saison-là, Lamine Yamal, il aura des meilleurs stats que la saison passée. Rafinha, je sais pas s'il va réussir à égaliser ou à faire mieux, mais parce qu'il avait des stats de fou la saison dernière. Mais même lui, là, il est pas prêt de lâcher son niveau encore. Il va pas baisser. Donc les Madrilènes, tenez-vous bien, parce que la Liga, cette saison, n'est pas pour vous. Le Barça reprend une Liga encore. J'annonce, hein, le TikTok, il est là, vous pouvez revenir au mois de mai, de juin. Ça bougera pas, je vais pas l'enlever. Le Barça va reprendre la Liga et encore plus facilement que la saison passée. Grande football, c'est le retour du grande football.
Grande football, c'est le retour du grande football. Alors oui les amis, il y a eu énormément de faits de match dans cette rencontre. Ici, on va se concentrer sur le football, on va pas parler de tout ça, même si oui, Rafinha méritait de prendre un rouge, ça, on a l'objectivité de le dire. Mais comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, nous avons retrouvé le football. Parce que ça, ce petit bout d'homme, c'est le football. Les 30 premières minutes, quand ils sont encore à 11 contre 11, est-ce que vous avez vu la démonstration? Est-ce que vous avez vu la démonstration? C'est tout ce qu'on aime dans le foot. Le mec, il prend la balle, comme il a dit Omar Da Fonseca, t'as l'impression qu'il vole sur le terrain. Il va, il provoque, il dribble. Dans les 5 premières minutes, ce qu'il fait à Maffeo, tu te dis, mais le mec, il va passer... c'est pas possible, il va passer 90 minutes affreuses. En fait, ce qui est incroyable avec lui, c'est déjà la qualité dans les petits espaces. Quand il n'y a pas d'espace, tu sais pas comment il sort et le changement de rythme. C'est ça qui tue quelqu'un. C'est-à-dire qu'en fait, Maffeo, il le passe avec la vitesse, avec les dribbles, avec la tenue de balle, et derrière, changement de rythme, le crochet, le mec il tombe. C'est un truc de fou. Et le but qui marque en toute fin de match, les amis, c'est n'importe quoi. Oui, c'est le meilleur dribbleur du monde aujourd'hui. Oui, et de loin. C'est celui qui, balle au pied, t'apporte le plus de frissons. Et beaucoup ont dit, oui, mais cette année, Yamal, il va avoir la grosse tête. Quand tu vois la préparation et le premier match, je sais pas où elle est la grosse tête, mais en tout cas, sur le terrain, c'est toujours les dribbles, c'est toujours la guerre, c'est toujours exceptionnel.